La lecture des marchés actuellement est troublée par les événements politiques et c'est dommage parce que sinon la situation économique et des entreprises est plutôt bonne. Alors, il y a deux sujets qui font la une de l'actualité sur le plan politique. Il y a la guerre commerciale et l'Europe. La guerre commerciale, on ne comprend pas très bien quels sont les objectifs de Donald Trump. Espérons que ce soit des objectifs uniquement locaux, nationaux, auquel cas tout ça s'arrêtera après les élections du midterm en novembre. Pour ce qui est de l'Europe, c'est plus compliqué. Les investisseurs internationaux ne comprennent pas bien la situation complexe de l'organisation européenne et l'agenda sera très chargé dans l'année qui vient avec les élections européennes et le renouvellement de 3 des 6 membres de la BCE, dont le président Draghi. Donc ça trouble la lecture des marchés parce que sinon, globalement, la situation économique est plutôt bonne, certes en tassement, en ralentissement un peu de momentum, à part les États-Unis qui auront une croissance cette année de presque 3%, mais l'Europe ralentit, il y a un petit peu de soucis dans certains pays émergents, donc au total on aura une croissance à 3,7% cette année et aussi l'année prochaine, ce qui reste convenable et surtout qui fait que les entreprises ont des résultats qui sont très satisfaisants. Au global, on aura peut-être plus 20% sur l'année aux États-Unis, plus 10% en Europe cette année et l'année prochaine. Donc c'est très intéressant. Donc globalement, dans ce contexte-là, bon, notre scénario, il est assez simple, c'est-à-dire une poursuite de la normalisation des taux d'intérêt, c'est-à-dire une hausse graduelle et modérée avec un objectif à moyen terme de 0,75 à 1% sur le Bund. On n'ira pas bien plus haut compte tenu de la dynamique économique qui est en léger ralentissement. Sur le 10 ans américain, peut-être 3,5% parce que les zones de 3% est un point technique très intéressant qui peut être cassé, mais on n'ira pas bien plus haut avec des banques centrales qui ont une politique de communication très claire et donc on peut dire les marchés ne seront pas surpris. Et dans ce contexte-là, il est fort à parier qu'on aura des marchés actions qui vont légèrement progresser, des taux qui vont légèrement remonter. Il y a des opportunités sur certaines classes d'actifs délaissées comme les obligations émergentes. Et puis, au sein des actions européennes, il y aura matière pour des gérants actifs à tirer parti des décalages de performance qu'il y a eu entre guillemets, le secteur croissance et value, ou on va dire les secteurs qui sont liés à la hausse des taux d'intérêt. Et donc il y a matière à faire de la surperformance sur des secteurs très délaissés, très décotés, comme par exemple les financières ou les industriels, ou comme l'automobile par exemple. Donc un environnement modéré, modérément positif, avec des opportunités à saisir sur certaines thématiques au sein des actions européennes et sur les obligations émergentes, par exemple.